Grosse chute des marchés boursiers américains. Le responsable, le coronavirus. Hello my people, bienvenue sur la chaîne Trader from Wakanda. Moi c'est Christian et on est parti pour un nouveau récap de ma journée. Le marché boursier américain continue sa chute. Ça fait déjà plus d'une semaine que ça dure. Et comme vous pouvez le voir ici sur les graphiques boursiers, cette chute a commencé depuis le 20 février. Nous sommes ici sur une unité de temps journalière. Et cette chute est due en grande partie à cause du coronavirus. Mon biais de la journée était en short. On parle de biais lorsqu'on veut déterminer la tendance du marché à aller dans un sens ou dans un autre. D'après mon analyse technique que j'ai eu à faire en pre-market, j'ai estimé que le marché avait une tendance à la baisse. Ce qui fait que je me suis concentré uniquement sur les actions dont la tendance était à la baisse. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai eu à trader 10 actions, dont le SP500. On reviendra plus tard sur ce que c'est le SP500 pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. J'ai eu à trader Apple, Boeing, Lyft, mRNA, Microsoft, Roku, SPY, le SP500 justement, Tesla, Uber et ZGNX. Alors, juste pour précision, il y a des stocks dont je connais le nom de l'entreprise et pour les autres, je ne connais même pas le nom de l'entreprise. Je connais juste le ticker. Le ticker, c'est quoi? C'est le symbole du stock. Vous vous en doutez bien qu'on ne peut pas utiliser le nom complet de chaque entreprise, sinon ce serait un gros bordel. Sur l'ensemble des trades que j'ai eu à prendre, j'ai eu plusieurs pertes. Comme vous pouvez le voir, les pertes sont indiquées ici en rouge et les gains sont indiqués en vert. Mes gains étant plus supérieurs à mes pertes, ce qui me donne donc un PNL positif de 254 $ en gain pour la journée, ce qui n'est pas mal pour une journée de trade. Alors, je vais vous montrer ici deux trades que j'ai eu à prendre, un gagnant et un perdant. Je vais vous parler de deux actions. Alors, la première, c'est Uber, si il veut bien s'afficher. Alors, la première, c'est Uber. Ici, nous sommes sur une unité de temps de 1 minute. En général, je trade sur une unité de temps de 1 minute au début de la séance et plus tard, je passe sur une unité de temps de 5 minutes. Alors, mon plan était de prendre un short en dessous, au niveau de cette bougie, en dessous de cette ligne violette qui s'affiche, et avec un stop de 50 centimes approximativement. Donc à ce niveau, là où je place la deuxième ligne horizontale violette. Donc j'avais un risque de 50 centimes. Alors le price action, alors le mouvement de prix des bougies est descendu, mais n'est pas arrivé à mon target. Mon premier target, parce qu'on a plusieurs targets quand on trade, mon premier target était d'atteindre ce niveau qui est le niveau de 30,50 $. J'ai pas pu l'atteindre et le price action est remonté et comme vous pouvez le voir, il est remonté jusqu'à ce niveau où j'avais placé mon stop et il m'a sorti. Donc du coup, j'ai eu un trade perdant. Le deuxième trade dont je vais vous parler, c'est un trade sur l'action Apple. Alors en règle générale, je ne trade pas au-delà de midi. Aujourd'hui, j'étais devant ma plateforme de trading et j'ai eu encore à voir des opportunités qui sont présentées à moi. C'est la raison pour laquelle j'ai eu à prendre ce trade, bien qu'il était midi passé. Alors, je vais passer en unité de temps de 5 minutes, parce que comme je vous l'ai expliqué au début, en début de ma séance, je trade sur une unité de temps de 1 minute et plus tard, je passe une unité de temps beaucoup plus grande pour avoir une meilleure vue du marché. Alors, je vais vous expliquer où est-ce que je suis entré. Donc, j'ai pris un trade à la baisse à ce niveau. Ok, qui était à peu près 279 $. Bon, en général, quand je dis à peu près, c'est précis, hein, parce que quand je trade de manière précise. Donc, je dis à peu près, c'est par rapport à comment est-ce que je mets la ligne sur les graphiques. Alors, parce que j'ai eu à dire plusieurs fois à peu près, mais je voulais préciser cela. Donc, j'ai pris mon trade en dessous de 279 $. Donc, mon trade était d'entrée à 279 $ avec un stop de 2 $. Donc, mon stop se trouvait au niveau de cette bougie ici, la bougie verte, où j'ai mis la ligne horizontale violette. Donc mon stop était à 281 $. Alors quand je suis entré dans le trade, le price action est bien allé dans mon sens, puis il est remonté contre moi et il est allé jusqu'à toucher mon stop. Mais il n'a pas touché totalement, donc il n'a pas touché du tout. Donc du coup, j'étais toujours dans le trade, puis le price action est redescendu et est redescendu jusqu'à toucher mon premier target. Mon premier target était à 277 $. Donc à ce niveau, j'ai enlevé une partie de mes gains et j'ai sécurisé ma position. Et j'ai laissé le reste courir et ces restes de chair que j'ai laissé courir est donc allé toucher mon deuxième target qui était à 275 $. Et ce qui m'a donc donné un trade gagnant. C'est tout pour moi aujourd'hui. Demain, je ne sais pas si je vais trader. Si je trade, je vous ferai un récap. Si je trade pas, vous n'en aurez pas. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à demain. Ciao.